bolingo mobali alandanga na kunda naleli mobimba nange présente ba bolingo molali oyo memi nalele kimia koma moninga nanga kamisolo zomonana te na Congo nazelaki na na lapidation zoka acquittement. Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azabolingwa motema nangae, alongoliso nangae. Donne-moi une seule raison, ekotinanga natika Yesu. Libelo nasananga, oyebiango bien eza pona Yesu. Nyoso nazalelo, oyebiango bien eza pona Yesu. Yango nga natingama ye, nakolemba te mpo nakolemba to. Motema na ngai etondi na bolingwa mobali asanga na naleli mobimba nange présente babilembwa bonu Yesu amemi nalele kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Congo nazelaki na asiste na lapidation zoka acquittement. Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azabolingwa motema nangae, alongoliso nangae, yemba nangae. Pousse des cris de joie. Beta maboko na milolo la eseko. Très fort et pousse des cris de joie. Amen. Amen. Demandons aux mariés et aux parents de s'asseoir en premier. Et nous pouvons nous asseoir. Moninga Bali. Ah. C'est un jour de joie aujourd'hui pour l'église et pour les familles et surtout pour les mariés.
Nous fermons nos yeux et nous prions. Tata, topesio merci. Père, nous te disons merci Pour ce jour, pour ce culte et pour le mariage. Que le Saint-Esprit nous conduise du commencement à la fin. Nous détruisons tout ce qui est de Satan. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Libala ezali kosangisa ndeko na biso ya mobali Alain Matungulu. Le mariage rassemble notre frère Alain Matungulu. Ndeko na biso ya mwasi Sarah Chibenda. Et notre sœur Sarah Chibenda. Boye thème na ngai mokolo malelo. Mon thème de ce jour. Ezali ordre dans le couple. Mulongo katina libala. Mon thème de ce jour est ordre dans le couple. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Après avoir créé Adam et Ève, Dieu les a placés dans le jardin d'Éden. Dieu les a placés là pour qu'ils durent et qu'ils soient en un seul endroit. Qu'ils soient ensemble, l'homme et la femme. Dieu leur a donné un travail de faire le champ dans ce jardin. Dieu leur a donné ce qu'il fallait pour remplir la terre. Dieu a mis de la nourriture devant eux. Il leur a dit qu'ils pouvaient manger de tous les arbres, de tous les fruits. Ils pouvaient manger Ils pouvaient manger de tous les fruits, mais Dieu leur a interdit le fruit d'un arbre. Mais Adam et Ève, Mais Adam et Ève ont jugé bon de suivre la voie de Satan. Satan, grand prédicateur, ayaki koteya bango, korebele bango, epai na mokeli na bango. Satan, un grand prédicateur, les a enseignés et les a rebellés contre leur créateur. Satan a influencé bango bakokana ko luka liberté na bango. Satan les a influencés pour chercher leur propre liberté. Bakoma lokola nzambe mokeli na bango. Pour qu'ils deviennent comme Dieu leur créateur. Nzambe betango ayekoya bango balandi nzela Satana. Quand Dieu est arrivé, il a vu qu'ils ont suivi la voie de Satan. C'est là que Dieu les a condamnés. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons la chaleur dans le monde. Tous les jours où tu as chaud ou tu as froid, sache que c'est à cause d'Adam et Ève. Parce que le monde n'était pas tel qu'il est aujourd'hui. C'est là que Dieu a maudit la terre. Et il les a chassés du jardin. Pourquoi? C'est parce qu'ils cherchaient la liberté. Ils voulaient devenir comme Dieu. Qu'ils quittent de leur position et qu'ils deviennent comme Dieu. Les grands combats que nous avons dans les mariages aujourd'hui, c'est la liberté. Les femmes veulent devenir libres. Et les hommes aussi veulent devenir libres au point que personne ne les contrôle. Ils se marient ou elles se marient, mais ils veulent devenir libres. Que ce soit les hommes ou les femmes. Personne ne veut être contrôlé. Émancipation de la femme, liberté de la femme, droit de l'homme. Il y a plusieurs idéologies qui viennent avec l'émancipation, le féminisme et tout ça, les droits de l'homme, et tous les hommes se cachent derrière ces choses. Mais là où ces choses ont commencé, aucune femme n'était devenue présidente de la République.
Là où la démocratie avait commencé. Les États-Unis, aux États-Unis, en France, en France, chaque année. En France, il y a une femme qui se bat tous les ans pour devenir président de la République, mais ça ne marche pas. Les États-Unis, n'en parlons même pas. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Mais pourtant, c'est de là que viennent ces choses. Ils nous emmènent le français et l'anglais. Émancipation, liberté de la femme. Mais là, la femme n'est pas encore devenue présidente. Amen. Amen. Bitumba munene tozana ngona kati na libala ezali bitumba ya liberté. Le grand combat que nous avons dans le mariage, c'est le combat pour la liberté. Mobali alingi ba contrôler. L'homme ne veut pas qu'on le contrôle. Mais abali. Mais il est marié. Moi ça alingi ba contrôler. La femme ne veut pas qu'on la contrôle. Mais abala. Mais elle est mariée. Mutu nyonso alinga zala libre. Tout le monde veut être libre. Mais tokosukela wapi? Mais on va arriver où? Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Pour les Africains, c'est l'homme qui doit être libre. On ne peut pas contrôler un homme. Le mari, c'est un lit conjugal. Ça, c'est pour nous, les Africains. Ça vient de nos coutumes. Que le mari est comme un chien. Il peut prendre autant de femmes qu'il veut. Tu ne peux pas le contrôler. Tout ça dépend seulement de son argent. C'est ça la mentalité des Africains. Un Africain, quand il devient un chef, dès qu'il devient une autorité, il devient un chef coutumier. Un chef coutumier ne se marie pas, mais il prend des femmes. Plusieurs grandissent avec cette mentalité. Le problème, c'est qu'ils emmènent ça jusque dans l'église. Ils ont transformé l'église. L'église est maintenant faite de leurs coutumes et de leurs traditions. Et même les pasteurs ont adopté cette mentalité. Liberté. La liberté. Répète liberté. Liberté, c'est bien. La liberté, c'est bien. Mais liberté na kati na libala. Mais la liberté dans le mariage, c'est compliqué. Mais dans le passage biblique que nous allons lire, Dieu a déjà réglé cette question. Ceux qui lisent la Bible savent déjà où je suis. Très tôt matin, Dieu a réglé cette question. Il a mis un ordre dans le mariage. Genèse chapitre 3, verset 16. Genèse 3, 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Amen. 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 Dieu a établi un ordre dans ces choses. Dieu a donné à l'homme la domination. Il a donné à l'homme la domination. Il a établi un ordre. Il a donné à la femme des désirs. Il a fait en sorte que la femme dépende de l'homme. C'est ainsi que Dieu a établi. Là, on est encore au commencement. Après qu'il soit tombé et suivi la voie de Satan. Dieu dit, même si vous avez suivi Satan, mais je vous donne un ordre. Comment vous devez vivre. Dieu a changé les choses en l'homme et la femme. Au commencement, la femme ne dépendait pas de l'homme. Elle était égale. Mais comme Satan est entré par la femme, comme punition,
Dieu dit que tes désirs seront tournés vers ton homme. C'est lui l'homme qui dominera sur toi. Ça, c'est après qu'il soit tombé. C'est ainsi que Dieu a changé les choses en eux. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Genèse 1, 2, si tu lis Genèse 1 et 2, tu verras que ces choses n'étaient pas pareilles. Eux tous étaient pareils. Comme Adam a dit que c'est la femme que tu m'as donnée qui a fait ces choses, c'est comme ça que Dieu a établi un ordre. Amen. Amen. Nous sommes à l'église. Je parle à des croyants. Peut-être à l'extérieur, on m'aurait déjà lapidé. Les gens des droits de l'homme auraient cité plein d'articles. Alors, la Bible dit, c'est Dieu qui parle à la femme. Toi, femme, comme tu as fait cela, tes désirs seront tournés vers ton homme. Et lui, ton mari, dominera sur toi. C'est une malédiction. Dieu a rabaissé la femme. Et il l'a placée sous l'homme. Quand tu vas dans le livre des Corinthiens, Paul dit, l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Quand Paul dit cela, il l'a tiré de ce verset. Aujourd'hui, les mariages ont des problèmes. Pourquoi? Parce que avec l'idéologie satanique, diabolique, deuxième monde. Parce qu'avec toutes les nouvelles idéologies qui viennent du deuxième monde, il y a l'émancipation de la femme. De l'émancipation de la femme. Ces idéologies-là, c'est celles qui détruisent les mariages. Au nom de la liberté. Au nom de la liberté. Mais dans l'église, ça ne peut pas être ainsi. Si une femme veut vivre dans un mariage, qu'elle vive une bonne vie, elle doit être une femme qui connaît Dieu. Dieu a établi un ordre dans le mariage. La domination que Dieu a donnée à l'homme, est-ce que c'est une domination comme un seigneur? Comme un tyran? Non. Non. Ce n'est pas ainsi. Dieu a condamné la femme. Il a dit que tes désirs seront tournés vers ton mari. Parce que quand ils iront dans le monde, quand Dieu les chasse du jardin d'Éden, dans le monde où ils vont, Satan existait. Les démons étaient là. Les animaux y étaient. Les poissons aussi. Dieu devait recadrer la femme. Parce que peut-être les désirs de la femme pourraient être tournés vers un animal. Le désir de la femme pouvait être tourné vers un poisson. Comme les choses qu'on voit aujourd'hui. Tu vois des femmes se marier avec des chiens. Des femmes qui ont épousé des chats. Et d'autres qui ont épousé divers objets. Mais au commencement, Dieu avait déjà recadré la femme. Il a dit, toi, tes désirs seront seulement tournés vers ton mari. Pour que ces désirs ne soient pas tournés vers un animal. Pour que ces désirs ne soient pas tournés vers Satan. Dieu l'a établi en elle. Mais au nom de la liberté, tu vois que la loi aujourd'hui libère les hommes. Tu vois quelqu'un naître et on dit qu'il ne connaît pas encore son genre. Jusqu'à ce qu'il ait 10 ans, on lui dit qu'il ne connaît pas encore son genre. Parce que peut-être il pourrait accepter de devenir un homme ou une femme. Alléluia. Amen.
C'est ainsi que Dieu a tourné le désir de la femme vers son mari. Maintenant, l'homme a le pouvoir de dominer. La femme a beaucoup de désirs. Tu sais, la femme en soi, comment Dieu l'a créée, jusqu'à ce que Dieu la condamne pour qu'elle ait des désirs tournés vers son mari. La femme et c'est une personne qui tourmente. Amen. Amen. Cette la femme est comment? C'est une personne à qui Dieu a donné des désirs. C'est quelqu'un qui dérange. Les femmes disent Amen. Les femmes sont en colère. Les femmes disent Amen. Dites Amen. Alors, les désirs de la femme, c'est plus tourné vers le loisir. Manger, boire, s'habiller, le shopping, les voyages. Ce sont là les désirs de la femme. Que l'homme soit là, qu'elle saute sur lui, qu'il cause. Ce sont là les désirs qui sont dans la femme. C'est faux. Maintenant, ce qui concerne l'homme. L'homme est le contraire de la femme. Raisonnement. Il réfléchit. Depuis qu'il était assis dans son coin, comme un féticheur. Il ne fait que réfléchir. On dirait qu'il est en colère, comme s'il est en colère, mais il n'est pas en colère. L'homme, c'est le travail. Force. La force. Équilibre. L'équilibre. Avant toute chose, il doit réfléchir. Mais la femme conduit toute chose par émotion. Et des femmes souvent ne le voient pas le lendemain, elles le voient aujourd'hui. Elle peut te faire quelque chose rapidement. Mais quand vous arrivez à mi-chemin, il n'y a plus de solution. Maintenant, toi, trouve une solution. Or, c'est elle qui a tout commencé. Amen. Amen. Alors, Dieu a donné à l'homme la force de dominer tous ses désirs. Alors quand quelqu'un se marie, c'est pas facile. Ce ne sont pas seulement les photos qu'on mettra sur Facebook. C'est toute une responsabilité. Gérer une femme, c'est pas facile. Une personne à qui Dieu a donné des désirs, elle peut en avoir le matin, midi comme le soir. Il y en a plein en elle. Dieu lui a donné des désirs. Et il a pris la solution, il l'a mis en l'homme. C'est l'homme la solution des désirs de la femme. Que les hommes disent Amen. Dieu vous a donné la solution. Acclamez pour le Seigneur. Les hommes acclamez. Tout homme qui se marie, qui se met en tête qu'il devient la solution pour cette femme. Et Dieu a donné cette capacité à l'homme. Même s'il reçoit 100 francs comme salaire. Mais il peut trouver les moyens de gérer ces 100 francs. Ça ne demande que la sagesse. Mais si l'homme craque, c'est fini. Il n'y a plus de mariage. L'homme doit avoir un mental solide. Un homme, c'est la tête. Si l'homme descend dans son cœur, il commence à fonctionner avec les émotions, c'est fini, il n'y a plus de mariage. Il devient égal à la femme. L'homme doit demeurer en hauteur. Est-ce qu'il y a des hommes ici?
Faites ceci. Montrez la hauteur. Elle sera toujours en bas, toi tu seras au-dessus. Même si elle a fait toutes les études possibles. Ce que je dis, c'est ce que Dieu a mis en elle. Ça n'a rien à voir avec les études. Même si elle a fait plus d'études que toi. Mais tu as la solution à ses problèmes. Tu as la solution à ses désirs. Qu'elle vienne avec son argent pour que tu la gères. Montre-lui ce qu'elle doit faire avec cet argent-là. Que les hommes disent Amen. Les amen de l'homme vibrent. Amen. Voilà, amen. Amen des hommes, c'est comme ça. Ça montre la force. Amen. Amen. C'est l'ordre que Dieu a établi dans le mariage. Si l'homme devient comme une femme, il n'y a plus de mariage. Mais les femmes veulent que les hommes deviennent comme elles. Et d'autres veulent devenir comme des hommes. Mais si on leur laisse faire les choses, elles vont arriver, elles vont s'arrêter. Et après, elles vont commencer à pleurer. Elles finissent toujours par pleurer. Non, c'est difficile, ça me dépasse. Dieu a mis des désirs dans la femme pour qu'elle ne les tourne pas vers l'animal. Quand tu épouses, quand un homme t'épouse, sache que tes désirs doivent être tournés vers cet homme. Ils doivent quitter de ton père. Qu'ils se détournent de ton frère. Parce que Dieu t'a donné une solution. Et toi, homme, Dieu t'a donné la domination. Ce n'est pas seulement pour régner sur ta famille. Il t'a donné une personne sur qui il faut régner. Trouve des solutions à ces problèmes. À ces dérangements. Donne-y une solution. Parce que c'est une condamnation à laquelle Dieu les a condamnés. Alors les gens se marient. L'homme trouve des solutions pour sa famille d'où il vient. Ses neveux, ses grands frères, ses petits frères. Et il donne des solutions là-bas. Mais celle avec qui il vit, la personne qui a le plus de désirs, elle meurt avec ses désirs. Elle veut qu'on sorte. Le mari n'est pas là. Elle veut faire des jeux, elle veut s'amuser. Elle n'a aucun endroit où s'amuser. Quand le mari arrive, général-major, je suis occupé. J'ai un travail à faire. Je dois beaucoup travailler pour préparer l'avenir. Mais voilà l'avenir qui est à côté de toi. Comment tu prépares ton avenir? Voilà l'avenir à côté de toi. Tu vas préparer l'avenir sans elle. Alléluia. Amen. Il faut revenons sur ce que Dieu veut. Je n'ai pas dit qu'on ne fasse, qu'on ne travaille pas. Parce que c'est des choses que Dieu a mises en nous. Si tu lis le verset qui suit, Dieu condamne l'homme au travail. Il a dit tu vas travailler durement. Tu mangeras la sueur de ton front. Si l'homme n'a pas encore sué, c'est qu'il n'est pas encore calme. Si tu vois un homme qui ne passe son temps qu'à dormir, viens avec lui, je veux le chasser les esprits de femme en lui. Amène-le pour que je chasse quel esprit? Les esprits de femmes en lui. Parce que c'est une condamnation. C'est une malédiction. Dieu a dit qu'à l'homme tu mangeras la sueur de ton front. Et la terre n'est plus fertile pour l'homme. Depuis que Dieu a dit ça, tu verras un petit garçon en train de chercher à se battre pour chercher de l'argent. Un petit garçon commençait à se battre.
Il commence à te parler des millions qu'il n'a jamais touché. Parce que c'est en lui, c'est dans son sang. C'est une malédiction. Mais il faut savoir que la personne que tu épouses, c'est une personne qui a des désirs. Amen. Amen. Alors, Nzambe a réglé makambo yo pour être tukana kotambola ndenge batu esengeli batambola. Dieu a réglé ces choses pour que nous puissions marcher comme il faut. Que nous soyons ordonnés. Mais des vents soufflent pour nous détourner de la parole de Dieu. Il faudrait que la parole de Dieu donne de l'équilibre dans un couple. Comme notre frère Alain qui épouse notre sœur Sarah. Tous les désirs de la sœur Sarah dépendront de frère Alain. Frère Alain a dominé le Sarah. Frère Alain dominera sur Sarah. Il faut Sarah ma domination à mobali. Sarah doit accepter la domination de son mari. Frère Alain andima ba posa oyo Sarah akoyana. Que frère Alain accepte tous les désirs que sœur Sarah va apporter. C'est là que le mariage sera équilibré. Quand la femme refuse la domination de son mari, il n'y a plus de mariage. Amen. Amen. Quand la femme refuse la domination de son mari, il n'y a plus de mariage. Et quand l'homme aussi n'arrive plus à résoudre tous les désirs de sa femme, il n'y a plus de mariage. Et cette femme va réorienter ses désirs vers quelqu'un d'autre. C'est là que tu vois l'infidélité. Ce que je dis, c'est difficile à comprendre. Mais il faudrait y mettre son cœur. Alors il faudrait que tout homme connaisse tous les désirs de sa femme. Qu'il connaisse tous ses désirs. Qu'est-ce que ma femme aime? Elle aime qu'on sorte, qu'on aille manger au restaurant. Oui, sortez aussi. Faites-lui plaisir. Elle aime qu'on reste en train de causer. Cherche le temps de causer. 24 heures était temps. Pas 24 heures, cherche le temps. Alors écoute comment les hommes font. Bon, tu me cherchais, me voici. Parle. Papa, papa, est-ce que c'est vraiment l'armée? Il y a moins tendresse. Sois un peu tendre. Vraiment l'armée comme ça. C'est pas un jugement. Tu n'as rien à dire. Bon, ça va. Maintenant, toi, tu veux t'amuser avec moi. Donc, le mariage, il faudrait qu'il y ait de l'entente. Compréhension entre moi et qu'il y ait la compréhension entre l'homme et la femme. Battez-vous pour vous connaître. Les gens sont pressés. Ils ne se connaissent pas encore. Et c'est là que les mariages se détruisent. Cherchez à vous connaître. Cherche à savoir comment l'autre fonctionne. Et comment l'autre fonctionne. Pour que vous sachiez comment marcher. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Mais il y a l'un qui est dans le mariage. Mais il y a quelqu'un d'autre qui domine sur elle. Quand cette personne parle, c'est là qu'elle écoute. Mais quand son mari parle, elle n'écoute pas. Et il y a d'autres qui, quand c'est quelqu'un d'autre qui parle, elle l'écoute. Mais quand sa femme parle, il n'écoute pas. Ça ne peut pas être ainsi. Tu dois écouter ta femme. Et tu dois aussi écouter ton mari. Le mari doit pouvoir écouter sa femme avec sagesse. Pour qu'il la canalise. Qu'il n'écoute pas sa femme avec passion et émotion. Qu'il écoute avec sagesse. C'est ce que la Bible dit. Si tu vas dans le livre de Pierre, c'est ce qui est écrit.
La Bible demande aux hommes d'écouter leurs femmes avec sagesse pour vivre avec elles. Alors, ceux qui mobile a utilisé sagesse, si l'homme utilise la sagesse, sagesse c'est la capacité à résoudre les problèmes. La sagesse c'est la capacité de résoudre les problèmes. Donc moi ça quoi y a un problème, mobile a utiliser sagesse pour résoudre les problèmes. La femme viendra avec ses désirs et le mari utilisera la sagesse pour résoudre tous ces désirs. Comment ils vont marcher dans leur mariage. Comme la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, c'est l'homme qui est la tête du train. C'est l'homme qui a la politique de la famille. C'est lui qui a la politique de leur couple. Ça ne veut pas dire que la femme ne va pas le seconder. La femme peut aussi donner une idée et ça va fonctionner. Surtout les femmes qui prient, qui ont le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit donne l'intelligence. Le Saint-Esprit donne la sagesse. Il peut donner de l'intelligence. Il peut te donner un conseil pour que les choses fonctionnent. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Alors, pour nous qui sommes mariés il y a longtemps, nous devons nous observer. Est-ce que tu réponds à tes responsabilités? Toi, mari, est-ce que tu réponds aux désirs de ta femme? Toi, femme aussi, observe-toi. Est-ce que tes désirs sont toujours tournés vers ton mari? Ou ils sont tournés vers l'extérieur? S'ils sont ailleurs, c'est un péché. Dieu ne sera pas content. Revenons à l'ordre. Chacun suivant sa responsabilité. Chaque jour, regardons-nous en face. Pour voir si tu vis selon la parole de Dieu. Si Jésus revenait aujourd'hui, combien Jésus donnera à votre couple? Il vous donnera 0? Ou il vous donnera 10? Combien? À quel point il vous donnera? Faites cet examen de conscience. Pour les mariés d'aujourd'hui, pour le frère Alain, là dans Genèse, Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné la puissance et l'autorité. Il t'a donné la domination. Et notre sœur Sarah, Dieu a mis les désirs en elle. Tes désirs envers frère Alain soient tournés vers le frère Alain. Tout ce dont tu auras besoin, tout ce qui te dérange, dérange-le avec. Parce que Dieu a dit que tes désirs, tes dérangements vont être tournés vers ton mari. Que ça soit détourné de ta famille. Qu'il soit détourné de ta famille. Qu'il soit détourné du pasteur. Tes désirs vers notre frère Alain. Et frère Alain, ta domination sur ta femme. Alléluia. Amen. Et vous serez un bon couple. Et Dieu verra que vous avez respecté sa parole. Et il vous bénira. La femme doit accepter la domination de l'homme. Parce qu'il y a des femmes hommes. Un homme ne peut pas s'amuser avec moi. Maintenant, pourquoi tu te maries? Parce que c'est l'homme qui va s'amuser avec toi. Amen. Amen. L'homme va se jouer de qui? De sa femme. Toi, tu peux les voir seulement à la télé. Hein? Comment cet homme s'amuse avec sa femme? Les femmes, acceptez la domination de vos maris. Accepte qu'il est le chef. Fiancés, les prétendants,
Est-ce que tu suis bien ces choses? Là, tu as décidé de te marier. Est-ce que tu acceptes que quelqu'un réfléchisse à ta place? Est-ce que tu acceptes que quelqu'un d'autre te conduise? Et là, toi, tu acceptes de te marier. Que je me marie, que je me marie. Regarde ce qui t'attend dans le mariage. Peut-être ton père ne t'a jamais giflé. Et tu seras surpris qu'un homme vienne te déposer ça sur la joue. Mon cœur, pardonne-moi. Après quelque temps, il te dit, mon cœur, pardonne-moi. Ah bébé, pardon. Oui. C'est une erreur. Tu le regardes, tu le toises de la tête aux pieds. Mon père ne m'a jamais frappé. Et là, tu es dans la maison de ton père. Il fallait rester dans la maison de ton père. Là, tu es venu dans un combat. Amen. Amen. Est-ce que j'ai permis aux hommes de frapper leurs femmes? Mais ça peut arriver. Parce que la colère existe. Vous savez, les hommes sont impatients. Tous les hommes qui ont été créés par Dieu sont impatients. Pratiquement tous. Ils sont impatients. Ils ne supportent pas les problèmes. Les hommes ne supportent pas les problèmes. Mais les femmes supportent. Parce que Dieu, la Bible dit qu'il leur a donné des désirs. Elles supportent. Là où l'homme ne pourra pas supporter, la femme pourra supporter. Quand on étudiait, on nous a dit que si une femme, si un homme... 6 jours, double. Si un homme fait 3 jours sans manger, il va mourir, mais si c'est une femme, elle pourra en passer 6. Alors femme, quand tu vois ton homme en colère, arrête, ne discute plus. Parce qu'il est devenu impatient. Il meurt tôt. Si tu continues avec ça, tu vas le tuer. Toi, tu as le double de son espérance de vie. Or, il est déjà à la fin de sa patience. Mais toi, tu continues à l'appuyer. Mais il va exploser. Mais quand l'homme commence à écraser la femme, même si elle se met en colère, même s'il continue, ils vont continuer. Parce qu'elle a un grand cœur. Un garçon dans le ventre de sa maman, il meurt plus tôt que les filles. Dès que la poche des os se déchire, les médecins s'agitent automatiquement. Comme c'est un garçon, doit vite l'évacuer. Mais une fille va plus durer, même si elle a avalé l'eau. C'est naturel. Les hommes ne sont impatients, ils ne supportent pas les problèmes. Alors quand la femme vient avec des problèmes dans la vie de l'homme, même si elle est belle, le mari va l'abandonner. Il va l'abandonner. Amen. 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 Le amen est bien. Dis amen. Dieu a établi cet ordre pour que les mariages durent. Si nous suivons la parole de Dieu, nous ne souffrirons pas. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous allons demander aux mariés de se lever. Ils se regardent. Voilà. Tobengi baboti ya frère Nabiso Alain. Nous appelons les parents de notre frère Alain. Papa, maman, to ba représentant, le papa, la maman ou leurs représentants. Tobengi pe baboti ya sœur Nabiso Sarah. Nous appelons aussi les parents de notre sœur Sarah. Papa, maman, le papa ici, ou la maman ou leurs représentants. Papa, maman pe kuna côté mwana na bango. Du côté de leurs enfants. Boye toko pesa bango mituna.
Nous allons leur poser des questions. Nous allons commencer avec la maman. Aza libre koloba na français, na anglais, na swahili, na chiluba, na kikongo. Monoko ya komi sentir libre. Elle est libre de parler en la langue dans laquelle elle est confortable. Est-ce que oyebi makambo yo ondimi na miso na nzambe pe na miso na batu? Est-ce que vous êtes au courant de cette situation et vous acceptez devant Dieu et devant les hommes? Mwana na bino Alain abala Sarah Chibenda. Que votre fils Alain épouse Sarah Chibenda. Je suis au courant et j'accepte qu'Alain épouse Sarah. Vous acceptez qu'il l'épouse pour combien de temps? Pour quelques années. Vous acceptez qu'il parte avec elle pour toujours ou qu'il revienne après quelque temps? J'accepte qu'il l'épouse pour toujours, qu'il parte avec elle et qu'ils fassent leur famille. Amen. Merci. Joa micro pesa ko. Bible lobi. Mobala kotika baboti na ye, akosangana na mwasi na ye, bakokoma mutu moko. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Papa na maman, bondimi, boyebi makambo yo. Papa et maman, vous connaissez, vous êtes au courant de cette situation? Oh papa. Ah, je suis au courant. Papa, oui, nous sommes au courant. Est-ce que vous avez reçu toute la dot? Tout a été donné, nous avons tout reçu. Et vous acceptez de donner votre fille en mariage devant Dieu et devant les hommes? Nous acceptons. Vous donnez ce mariage pour combien de temps? Pour toujours. Jusqu'au retour de Jésus. Nous acceptons de les donner en mariage jusqu'à ce que la mort les sépare. Ok. Nous demandons à notre frère Alain de dévoiler sa femme. Et puis, ou bien je nous dois nous dire si c'est effectivement elle. Longola voile, ôte le voile, ôte vraiment le voile. Et jette-le derrière. Nous ne savons pas si c'est elle. Est-ce que est-ce que c'est elle que tu vas épouser ou c'est une autre? Oui, Ezalié. C'est elle. Voilà. Maintenant, sikawa papa na mama bino ndenge sala makepai na bino oya bali saka mwasi ubie bino mibale bokamati loboko ya mwana na bino ya mwasi na miso na nzambe mama kokoka komata wana. Vous allez prendre la main de votre fille. Komata wana. OK. Bokende kasi. Bokamata loboko ya mwana na bino ya mwasi. Vous allez prendre la main de fille. Venez avec le micro. Bopesa na ndeko Alain na miso na nzambe. Au frère Alain devant Dieu. Et dites des paroles, vous lui la donnez pour combien de temps et pour combien d'années? Dis, parlez ensemble. Sarah na pesio na maboko ya Alain ti kino mukolo. Sarah, je te donne à Alain jusqu'à ce que la mort vous sépare. Papa Loba. Papa parle. Nous te donnons en mariage na Alain Matungulu. À Alain Matungulu. Tikino liwa kakande kokabola bien. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Malembe, 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 maman. Acclame très fort pendant qu'il descend. Maintenant, sikawa frère Alain, on dit que soit moi si na yo na libala pona tango boni
Maintenant, frère Alain, tu acceptes de prendre ta femme pour combien de temps? J'accepte de prendre ma femme comme épouse jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Bon. Dès que moi, si Sarah, micro est pas na yo. Le micro est chez vous, ma soeur Sarah. Est-ce que tu aimes cet homme? Si tu l'aimes, tu acceptes de te marier avec lui pour combien de temps? Pour combien de mois? Je l'aime de toutes mes forces et j'accepte de le prendre comme époux jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. J'entends des verbes souvent ici. Voilà. Donnez-nous les alliances. Avant de donner la Sainte Seine. Oh. Bon, Seigneur, nous laissons ces alliances dans tes mains. Bénis-les, purifie-les. Quand ils les porteront, que cela demeure des alliances. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Papa Alain, prends celle que tu vas lui faire porter. Bon, prends son annulaire gauche. Voilà. C'est bon. Je pense que prochainement, il faut tous aller là-bas micro marié. Prochainement, je crois qu'il faudra avoir des micros, des petits micros pour faire porter au marié. Bon, maloba Isaiah yo. La parole est à toi. Dis-lui ces paroles-là devant tout le monde. Sarah, tu sais combien Dieu nous a porté à cœur jusqu'à ce qu'on arrive ici. Je voudrais devant tout le monde et devant notre Dieu t'affirmer que je porterai mon amour envers toi avec toute mon énergie pour pouvoir donner le meilleur de moi-même, pour pouvoir me sacrifier, pour qu'on puisse parvenir à mieux, pour qu'on puisse aller le plus loin dans la compréhension et dans l'entente. Moi, je regarde ceux qui n'acclament pas. Voilà. Voici la tienne. Ok. Je remercie le Seigneur d'avoir exaucé ma prière en ayant permis que toi et moi puissions nous marier en ce jour. Puisque c'est dans la prière que cela a pu être possible, ce n'est que dans la prière et dans la même dimension que je peux te faire mes vœux ce matin. Je te promets de toujours être à genoux pour puiser la force en Dieu, pour t'aimer, te respecter, t'obéir, me soumettre à toi tout le jour que nous serons ensemble. Je te promets d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour pouvoir toujours t'apporter de l'aide qu'il faut en toutes circonstances. Je te promets d'apprendre tout le jour à être une bonne conseillère, à parler quand il faut et à me taire quand mes mots ne seront pas nécessaires pour ta paix et ton bonheur. Que le bonheur que je suis comble ta vie à tout jamais. Par cette alliance, j'annule toute autre alliance qui avait précédé celle-ci
Et je proclame être la seule. Et je proclame être la seule élue de ton cœur et que tu sois le seul élu du mien. Je brise et je renonce à toutes les alliances affectives. Je brise et je renonce à toutes les alliances affectives, spirituelles, physiques et émotionnelles qui avaient précédé celle-ci au nom de Jésus. Puisque l'amour est patient et plein de bonté, je te promets de prier pour que le Seigneur me remplisse toujours d'amour pour toi et que ce fruit que produise l'amour puisse combler ton existence. Je t'aime aujourd'hui plus qu'hier, moins que demain et encore plus chaque jour, à chaque fois, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Aïe. Aïe. Basilisi. C'est fini? Ah, ok. Je pensais qu'il parlait encore. Amen. Amen. Nous allons donner la Sainte Seine et nous allons faire autre chose. Nous bénissons la Sainte Seine, Seigneur, que nous allons manger ensemble pour sceller toutes les paroles qui ont été prononcées ici. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous n'avons pas posé la question aux parrains, le mari qui est pasteur à l'église et maman pasteur. Donc, eux, ils sont représentants de l'église. L'église a accepté le mariage. Amen. Amen. Voilà. Pendant qu'un chantre va chanter, nous prenons la Sainte Seine pour sceller toutes les paroles qui ont été scellées, qui ont été prononcées ici. Tout ce qui viendra après sera nul et sans effet. Tema nazwa eloko opesanga na moyo oyo butu epimela ngai obongisela ngai oyo mokili ebebisa ye ozongisela ngai osbila nabungisa ye yaya na ngai. Nous allons prier pour les parents. Nous te remercions Seigneur pour les parents. Ils ont élevé les enfants et ils les ont mariés. Bénis-les. Donne-leur la paix et la victoire. Et que dans ces familles, que les mariages pleuvent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'ils peuvent être là, nous allons leur poser une dernière question. Maintenant, vous avez marié vos enfants. Est-ce que vous allez vous immiscer dans leurs problèmes pour les séparer? Nous n'allons pas nous immiscer. Si nous participons, c'est pour qu'ils se réconcilient. Donnez-le. Non, mon enfant. Est-ce que vous allez vous immiscer? Si nous les avons mariés, c'est pour qu'ils soient ensemble. Amen. Et qu'ils demeurent ensemble. Ils sont un, et nous allons rester à l'extérieur. Acclamons pour le Seigneur. Merci papa. Vous pouvez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse. C'est fini. Ça va, c'est bon. Nous allons prier pour les mariés.
Ils vont s'agenouiller. Oui. Pardon. Père, c'est toi qui as créé le mariage. Je laisse notre frère Alain Matungulu et notre sœur Sarah Chibenda entre tes mains. Tu dis que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ta parole s'accomplit aujourd'hui. Les mains que je leur impose, je demande ta miséricorde sur eux. Que tout ce qui a précédé ce mariage, que ce soit dans la journée ou dans la nuit, que tous les mariages spirituels ou les mariages physiques, partout où cela a été célébré, je les annule. Au nom de Jésus-Christ, je renverse tous les autels qui les scellent, sur lesquels ces mariages ont été célébrés. Toutes les lois établies de leur famille qui réclamaient le mariage, ceux qui bloquaient le mariage, je les brise au nom de Jésus. Les mains que je leur impose, que ton sang les purifie. Je les bénis ce jour. Ne sont plus deux. Je les unis et ils deviennent un. Comme tu as béni Adam et Ève, tu leur as dit de se multiplier, qu'Alain et Sarah se multiplient, qu'ils aient des filles et des garçons, qu'ils aillent de l'avant, que tu les fortifies pour consommer leur mariage. Donne-leur la force pour que tout ce qui se lève pour les combattre, qu'ils le renversent. Que ce soit des hommes ou des esprits, que ce soit des vents, qu'il les renverse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bénis-les avec de l'argent. Bénis-les avec toutes choses. Pour que tu fasses la joie de leur cœur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix de la bénédiction de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que les bénédictions soient votre partage. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et toute l'église répond. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Frère Alain se lèvera en premier. Voilà. Ensuite, il soutiendra sa femme. Maintenant, ils vont se regarder en face. Elle t'appartient. Dieu a béni. Sarah, il est à toi. Alain aussi est à toi. Vous êtes l'un pour l'autre. Embrassez, vous serrez-vous dans les bras et embrassez-vous. Est-ce qu'il y a des gens en ligne? Ok, caméraman. Le caméraman peut zoomer. Il y a une musique dans le fond.